Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce matin. Alors, c'est l'Église Elim protestante évangélique de Paris. Nous voulons vraiment vous accueillir avec beaucoup de joie. Et bien que ce matin, alors c'est encore des moments de vacances. Il n'y a pas beaucoup de monde pour ce matin. Mais nous sommes heureux de vous accueillir. Attends, il y a un petit problème technique. On m'entend? Très bien. Alors ce matin, nous voulons célébrer la louange et pour nos dieux. Et nous sommes très heureux d'être dans la maison de Dieu. Et bien qu'il y a des visites, il y a des gens qui viennent nous rendre visite. Et nous sommes heureux de vous voir tous. Nous voulons premièrement prier de remettre ces moments à Dieu. Mais Seigneur, c'est toi qui nous as rassemblés ici pour ta gloire. C'est toi qui es le maître de ce lieu. Seigneur, nous voulons te donner gloire. Nous voulons dire que combien nous t'aimons ce matin. Nous voulons encore célébrer ton nom. Nous voulons encore dire que tu es le Seigneur glorieux et nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. À toi la gloire, à toi la louange. Seigneur, tout est pour toi. Les chants, l'adoration, la prédication. Seigneur, nous sommes tous ici de dire que, Seigneur, tu es le centre de ce culte. Ce matin, nous te glorifions. Oui, Seigneur, bénis ce moment de l'été. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont partis en vacances. Seigneur, sois avec eux et aussi pour tous ceux qui vont partir bientôt. Seigneur, pour qu'à n'importe quel moment, tu es toujours au centre de nos vies. Tu es toujours nos repos. Oui, Seigneur, tu es toujours le maître. À toi la gloire. Remplis-nous de ton esprit. Nous t'adorons dans cette maison. Oh Seigneur, bénis ce lieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir ce lieu de culte pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous voulons chanter les louanges, de faire des enfants de louanges à nos dieux. Et ce matin, c'est Nicolas qui va nous conduire dans la louange.
Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, merci que nous sommes tes enfants. Merci que tu nous as sauvés afin qu'on puisse avoir une nouvelle vie en toi. C'est merveilleux. Oui, Seigneur. Tu as enlevé nos peurs. Tu as enlevé nos désespoirs. Seigneur, avec toi, nous avons la vie, nous avons l'assurance. Seigneur, merci que ton sang a coulé pour nous. Et nous sommes tes enfants. Nous sommes dans la même famille. Merci pour ton amour. Je vous invite à prendre des places. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des offrandes. Nous voulons remercier Dieu pour tous ces dons incroyables. Les offrandes, c'est un privilège des enfants de Dieu. Nous donner ce que Dieu a mis dans nos cœurs avec un cœur reconnaissant. Parce que Dieu nous a donné son Fils. Nous allons répondre le premier chant. Abrite-moi pour remercier Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa grâce infiniment grande. Tu traverses avec nous. Nous avons l'assurance de ta présence parce que tu nous abandonnes jamais. Tu es toujours là, tu es toujours là. Seigneur, dans les tempêtes de nos vies, tu es toujours là. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons demander plus à prier pour les offrandes, de remercier Dieu à haute voix. Seigneur, nous te remercions d'être parmi nous aujourd'hui et nous te révérons, nous te louons pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Seigneur, pour te remercier pour la gloire de ton Église, pour la gloire de ton nom, nous te donnons ces offrandes pour la gloire de ton Église, pour que ton Église croisse de plus en plus, pour qu'il y ait davantage de fidèles chaque dimanche pour t'honorer, pour te louer, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur d'être toujours à nos côtés pour nous aider à surmonter tous les obstacles que nous traversons. Merci mon Dieu d'être toujours à nos côtés. Amen. Amen.
Alors voilà, nous sommes très heureux de vous voir. Alors ce dimanche, un peu spécial parce que nos chaises sont toujours pas arrivées. Alors ça sera demain, donc nous faites un petit peu du camping. Ça nous donne une sensation que c'est encore les vacances. Et en plus, nous sommes heureux de voir des gens qui retournent de vacances. Il y a d'autres qui vont partir bientôt pour les vacances. Alors en tout cas là, aujourd'hui, nous avons beaucoup de joie d'accueillir plusieurs personnes. Alors premièrement, le grand plaisir d'accueillir le pasteur de Porte-Étoile. C'est nos églises partenaires qui est ici avec nous ce matin. Et c'est le pasteur Didier Marchand. Alors je l'invite le pasteur à se lever debout et de peut-être dire quelque chose. C'est un plaisir de vous voir. J'ai une parole qui me vient, c'est qu'on n'est pas venu à Dieu que pour notre confort personnel. Certes, on a besoin de Dieu pour notre être intérieur, mais c'est Dieu qui nous a créés. Donc en fait, si on est venu à Dieu, c'est pour qu'on fasse son œuvre. Alors c'est quelque chose de tout simple qui se fait naturellement dans nos pensées de tous les jours. Si on met Dieu en premier, c'est pas besoin de forcer, ça sera automatiquement tous les jours en nous. Voilà. Merci beaucoup Didier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est très familial. On est assis sur les canapés. Et puis que voilà, il y a des enfants et puis que c'est 3 générations. Et nous sommes très contents. La Bible nous dit quand il y a 2 ou 3 se réunissent dans son nom, Jésus est parmi nous. Alors nous sommes contents surtout que ce matin, il y a nos dieux, il y a Jésus qui est ici avec nous. C'est nous, nos plus grands honneurs. Alors, et je voulais aussi te dire bienvenue à Violette qui est entrée de vacances. Alors, Violette habite dans le quartier de Ivry. Alors, tu peux rester debout, comme ça tu le montres qu'on est un peu Ivry. Je m'appelle Violette. Voilà, sois le bienvenu et puis que rejoigne. Voilà, c'est une copine de moi qui vient de Bordeaux. Alors, en ce moment, tu travailles où? À Beaune, à côté de Dijon. Voilà. Donc, c'est vraiment très content. L'époque, voilà, quand elle vient de terminer son master, je suis très contente de la revoir. Ça fait quand même 3 ans, ça fait déjà 3 ans. Voilà. Et puis que ce matin, je voulais surtout te dire que merci à nos seigneurs parce que nous sommes locataires attitrés de ce lieu depuis quelques jours. Donc, nous sommes chez nous, enfin. Alors, nous voulons rendre gloire à Dieu. Vraiment que ce processus de location a duré quelque temps. Mais Dieu est bon. Il nous a donné ça comme un grand cadeau. Et afin qu'on puisse profiter avec d'autres églises aussi. Par exemple, nous sommes extrêmement contents d'avoir nos églises partenaires, la Porte-Étoile, qui va partager ce lieu avec nous. Et Dieu a écouté nos prières et c'est une grande joie. Et nous voulons vraiment remercier Dieu de tous ces mois des papiers à attendre. Et bien sûr qu'il y a encore des travaux, la peinture qui va commencer dans 1 semaine, je crois. Et puis qu'il y a autre chose qui va se faire encore. Nous voulons surtout rendre la grâce à Dieu qui écoute nos prières. Je demande Patricia vraiment de louer Dieu, de remercier Dieu pour ce lieu, parce que c'est sa grâce. Dieu d'amour, de trois façons, merci Seigneur mon Dieu, de nous permettre encore une fois de nous réunir en ce lieu pour te louer Seigneur mon Dieu, pour élever nos voix Seigneur mon Dieu, pour te glorifier. Merci Seigneur pour ce lieu que tu as mis à notre disposition afin que nous puissions remplir Seigneur mon Dieu, dans un cœur joyeux la mission que tu nous as confiée, faire des disciples Seigneur mon Dieu. Que ce lieu Seigneur mon Dieu qui est sous ta grande protection Seigneur mon Dieu,
puisse être un lieu, Seigneur mon Dieu, qui puisse grandir chaque jour, Seigneur mon Dieu. Avec, Seigneur mon Dieu, chacun d'entre nous, avec, Seigneur mon Dieu, les églises partenaires, Seigneur mon Dieu, et qu'elles puissent devenir, Seigneur de l'amour, la lampe pour le quartier, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui te cherchent, Seigneur mon Dieu, mais pour toute la ville de Paris. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tous tes bienfaits, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce incroyable, infiniment grand. Et nous voulons continuer à prier pour des personnes qui sont malades. Et surtout Nathalie, nous souvenir qu'elle a un problème de phlébite et elle a encore d'autres problèmes de santé. C'est pour ça qu'on n'a pas vu, voilà, cette semaine et même depuis quelque temps, elle est faible. Et nous voulons bien sûr prier pour Luce et voilà, Luce, pour celle qui ne te connaît pas, tu peux juste rester debout. Voilà, que le Seigneur l'a gardé jusqu'à maintenant en bonne santé. Nous voulons continuer de prier et aussi pour Claudia qui recherche du travail et pour aussi la famille de Bruno et d'autres, pour la famille de Joanne et pour Prélie qui vient d'arriver à Paris, pour tous ces personnes que Dieu continue à nous conduire. Je demande Bruno à prier. Voilà. Surtout pour Nathalie, pour des personnes qui sont faibles. Seigneur, nous te remercions pour cette journée que tu nous as accordée aujourd'hui encore pour te louer et te remercier. Nous voulons te confier tous tes enfants ici présents. Nous voulons te confier tes enfants qui ont besoin du travail. Seigneur, viens exaucer leurs prières. Accorde-leur la chance de trouver un contrat et de travailler pour t'honorer, Seigneur. Nous te confions aussi notre soeur Lucie, que tu as gardée jusqu'à ce jour. Nous te remercions pour sa santé. Nous te demandons de continuer à veiller sur elle, afin qu'elle puisse toujours pouvoir venir ici pour te louer et te servir. Seigneur, nous te confions l'Église tout entière. Nous te confions toutes les personnes qui ont besoin de toi, toutes les femmes et ceux qui sont partis aussi en voyage, Seigneur. Daigne les ramener saines et saufs pour qu'elles puissent continuer à faire ton œuvre ici, dans cette église. Protège-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Garde-les en bonne santé, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, les enfants aussi de cette église, Seigneur. Et leur donner la sagesse et la bonne santé afin qu'elles puissent, Seigneur, demain œuvrer pour ta mission, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te confions le projet de cette église, les travaux à effectuer, Seigneur. Et nous donner la force à notre pasteur Cathy, la santé, afin qu'elle puisse mener à bien cette tâche, Seigneur. Merci, Seigneur, Seigneur, pour toutes les grâces que tu accomplis dans cette église. C'est au nom de Jésus que j'ai parlé. Amen. Seigneur, je prie aussi pour Philippe, pour Nicolas qui est encore en train de chercher du travail. Tu conduis l'avenir. Et je te demande de bénir aussi Prélie qui va faire des études ici à Paris. Oui, Seigneur, nous te louons. Et bénir aussi tous les enfants, la famille de Nathalie, Maura, oui, Seigneur. Bénir aussi Claudia qui est en recherche du travail. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Amen. Voilà. Donc, nous, depuis 2 mois, nous sommes sur le thème du combat. Alors, c'est un thème très intéressant et nous avons parlé de la conquête du pays de Canaan. Voilà, donc je vais continuer cette série de prédications sur le combat que Dieu nous permet ce matin encore de méditer sur sa parole. Vous savez que pour entrer dans l'héritage que Dieu a promis des Israélites, il fallait qu'ils livrent à des batailles.
Et nous avons parlé déjà des grandes batailles de première bataille, c'est quoi? Jéricho. Voilà, une grande ville imprenable. Et puis, il y a 2 semaines, on a aussi parlé de la bataille envers la petite ville d'Aï. Voilà, une petite ville d'Aï. Assez surprenant, après la victoire de la grande forteresse de Jéricho, le premier combat de la petite ville d'Aï se révèle un échec. Incroyable. Quelle est la raison? La dernière fois, on a expliqué une des raisons. C'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose, il y a un nom pour ça, qui peut se souvenir. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, le peuple n'a pas suivi le commandement du Seigneur. Ils ont transgressé un commandement très important. Ils ont gardé des quoi? De quoi? Des trésors, mais il y a un nom spécial pour ça. L'interdit. L'interdit. Alors c'est quelque chose, merci. Alors c'est quelque chose spécial que Dieu veut détruire. Mais ils sont gardés parce que par la convoitise, Achan lui dit que voilà, de l'or, de l'argent, Dieu est quand même gardé. Mais une seule personne parmi tout le peuple, parce qu'il a fait ça, c'est un grand échec pour tout le peuple. Alors, l'interdit symbolise le péché. Quelque chose Dieu ne veut pas en garde dans nos vies. Ça peut être quelque chose assez évident parce que Dieu a donné son commandement de dire que ça, nous ne pouvons pas garder. Alors c'est quelque chose comme des commandements que Dieu nous a donnés dans la Bible. C'est pour ça, faire attention à toutes les choses très évidentes, très connues, Dieu nous a donné comme commandement de ne pas transgresser. Par exemple, des relations immorales. Par exemple, encore autre chose qui est très évidente, je ne sais pas. Chacun, vous savez, dans nos vies, des choses, Dieu, c'est le commandement de Dieu. Et finalement, alors, quand Dieu a mis en lumière de ses défauts, de ses péchés, on a éliminé le coupable. Et les objets d'interdit sont enlevés, c'est alors on peut continuer pour la conquête d'Aï. Eh bien, cette fois-ci, le peuple fait très attention. Ils vont bien préparer le combat, plus comme avant. Alors, ils ont préparé une grande armée. Ils ont suivi les stratégies spéciales de Dieu, de dire que tu fais comme ça, tu fais des embuscades. Ils sont plus négligents. Avant qu'ils s'étaient dit que c'est une petite ville Aï, on n'a pas besoin de faire attention. 3000 personnes, ça suffit. On y va et puis que ne pas fatiguer tout le peuple. Alors finalement, cette fois-ci, Dieu dit que vous prenez 36 000. Voilà, 36 000 de personnes dans vos armées. Donc, c'est 3 fois la population. Alors, des fois, on pense que c'est des petites choses. C'est rien. On peut juste avancer comme ça et d'avoir la victoire. Mais non, ces petites choses, il faut surtout faire très attention. Alors, nous avons aujourd'hui médité sur la bataille de Aï. Nous savons que toutes ces batailles dans l'Ancien Testament, c'est un symbole pour nous des batailles dans nos vies spirituelles, dans le Nouveau Testament, dans nos vies mêmes. Donc, on peut tirer des leçons spirituelles dessus. Voilà. Donc, on va continuer pour savoir, voilà, qu'est-ce que c'est. On va continuer jusqu'à 8, le diapo, parce que ça, c'était la dernière fois. On va continuer jusqu'au 8. Alors, je vous encourage que chez vous, encore,
vous allez entrer chez vous de lire le livre de Josué, chapitre 7 et 8. Avant, voilà. Alors, c'est mignon. Aïe, la vie d'Aïe, voilà. Et ça peut symboliser nos petites faiblesses. On dit même, on ne veut pas s'en servir le mot péché. On dit c'est nos petites faiblesses. C'est humain. C'est normal d'avoir toutes ces petites faiblesses. Donc, c'est toléré. On peut les garder. Et alors, c'est sûr que c'est pas comme des grands péchés, comme de tuer une personne, adultère, le braquage d'une banque. C'est des petites choses, alors, qui touchent un petit peu, des petites déviations, qui touchent nos émotions, nos pensées, nos paroles. Des petites faiblesses, tout le monde sont assez courants. Incrédulité, inquiétude, murmure, voilà, de attitude d'orgueil, des pensées un peu, voilà. Des petites convoitises, des mensonges blancs. Et puis, quelques pensées d'amertume, la jalousie, la paresse, les paroles négatives, des pensées un peu négatives, des émotions négatives. Finalement, que nous en disons, ce sont des faiblesses, donc tolérables. Pas très importantes, mais vous savez que ce sont des ténèbres qui vont glisser doucement dans ta vie et s'installer dans nos intérieurs. Et finalement, ils deviennent des forteresses. Et qui nous bloquent. Ce sont des péchés. Il faut nommer ça des péchés devant Dieu qui nous rend impurs et qui nous fait séparer de Dieu. C'est nos champs de bataille. Si ça c'est des péchés, il faut qu'on se lève de se battre. Alors, et en plus, Dieu les appelle le vieil homme, la chair et la nature charnelle. Dieu, il veut les éliminer. Alors, on va examiner, et pour nous, c'est des péchés mignons. On va retourner, mignons. Voilà. C'est comme des cerfs. On veut les garder. Parfois, c'est comme des friandises. Ça me fait du bien d'avoir les émotions un petit peu, voilà, de respecter des mots. Et puis qu'un peu, c'est pas très grave, un peu paresse, c'est mignon, c'est voilà. Mais Dieu les appelle la chair. Dieu les appelle le vieil homme. Il faut éliminer. Alors, on va continuer. Moi, je suis la première à me reconnaître dedans. Voilà. Mais depuis déjà beaucoup d'années, j'ai livré un combat à tout ça. Et il faut surtout de dire que je veux pas ces choses. Je veux livrer un combat. Parce que je veux ma vie soit pure devant Dieu, de pouvoir emporter la victoire. Sinon, vos vies chrétiennes sera très faible. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont faibles. Parce qu'ils tolèrent toutes ces petites faiblesses. Ils n'ont pas les victoires dans nos vies. Alors nous voulons autrement. Aujourd'hui, je vais parler de 3 forteresses dans nos pensées. Je voulais surtout parler dans le domaine de la pensée. Et bien qu'on va lire le verset dans 2 Corinthiens 3, 15, dans la parole de Dieu. Je demande Nicolas à lire. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Merci. Alors ici,
il y a des mots raisonnement. Raisonnement, c'est quoi? C'est les pensées. Voilà, c'est l'autre façon de penser. Donc, et après, toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Il faut que tous nos pensées soient obéissantes. Obéir à Dieu. Attention à vos pensées. Parce que ce que tu penses, comment tu penses aujourd'hui, va devenir toi demain. Et beaucoup de gens ne font pas attention. On ne fait pas très attention à nos pensées. On pense n'importe quoi. On laisse passer des milliers de pensées dans nos têtes. On dit, oh oui, c'est naturel. Mais la parole de Dieu dit que toute pensée, il faut être captive à l'obéissance du Christ. C'est pour ça, aujourd'hui, on va examiner ce qu'on pense. Alors, pourquoi la pensée est importante? Parce que, premièrement, tout commence avec la pensée. C'est la pensée qui va influencer nos émotions. Et nos émotions qui vont déclencher des actes. Des actes vont devenir des habitudes. Et des habitudes devenir des caractères. Et le caractère, après, il devient ta personne. On dit qu'une personne, oh, il est paresseux, il est colérique. Mais ça commence au début par des pensées colériques. C'est tout. Voilà, c'est leur racine. Donc, on va faire attention à ça. Un bon exemple, des pensées répétées, il peut devenir un schéma, il peut devenir un modèle. Quand ça devient un modèle, il devient une forteresse. Et automatiquement, ça s'est déclenché. Et ça devient naturel, ça devient une partie de toi-même. Et ça devient, voilà, des caractères. Ça, c'est pas seulement pour une personne. Ça, c'est aussi pour des nations, pour des races. Alors, comme je suis chinoise, je peux dire, voilà, des traits caractères des Chinois. Qu'est-ce que c'est? On peut peut-être penser, on peut peut-être de dire. Et qu'est-ce que c'est des Chinois? Quand on pense des Chinois, c'est quoi? Oui, ils sont très travailleurs et très intelligents. Alors, voilà, il y a des traits positifs et négatifs. Voilà, parce qu'il y a des pensées positives aussi qui vont développer dans des traits caractères positifs. Les Chinois sont travailleurs, mais trop. Ils mettent le valeur suprême dans le travail. Voilà. La réussite, le travail, c'est trop important pour eux. Donc, tout le valeur, c'est ça. Donc, ça devient un problème. Quand ça, c'est trop, c'est aussi un problème. Alors, et puis, comme nous avons beaucoup des, comment dire, alors, Patricia, voilà, et des Antillais, des gens d'Amérique du Sud. Alors, quel est un petit peu des traits quand on pense à eux? Quand tu vas au Brésil, tu penses à quoi? Voilà, la musique, voilà, la danse, l'insouciance. Moi, je suis très frappée par ce caractère de l'insouciance. Bon, tu peux dire que c'est joyeux. Mais quand ça c'est trop joyeux et même sans réfléchir, des problèmes réels, ça devient une insouciance négligente. Voilà. Et des Français, alors, qui peut dire quelque chose? Rouspéter. Voilà, des gens qui rouspètent. Voilà, ça c'est des traits un peu négatifs, mais il y a des bonnes choses aussi. C'est des gens qui sont très courtois, voilà, qui sont aussi, comment dire, qui sait comment jouir les plaisirs. Voilà, mais un peu trop parfois. Voilà. Et donc il y a tout ça. Donc tout ça, en fait, par où ça commence?
Au début, ça commence avec la pensée, tout simplement. Tu penses comme ça, les Chinois pensent comme ça, voilà. Donc, nous allons aller dans la profondeur du problème, le racine de la pensée. Voilà. Et on va lire ce verset biblique. Je vais demander Philippe à lire en Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La parole, dans l'Ancien Testament, quand on dit que ton cœur, c'est quoi? Ton cœur, c'est quelque chose d'invisible. Alors pour les Hébreux, pour les gens la langue hébraïque, ton cœur, ça veut dire l'être intérieur. Et ça veut dire penser, principalement l'intelligence et la pensée, même les émotions. Tout ce qui est dedans, qui agit, qui devient une force, qui est la racine de toutes nos actions, c'est le cœur. Donc Dieu nous dit que garde ton cœur, garde tes pensées, tes émotions, plus que toute autre chose. Nous, on ne fait pas trop attention, mais être conscient de ce que vous pensez tout le temps. Car de lui viennent les sources de la vie. Parce que tout ce qui tu deviens, toutes les choses qui vont te arriver, tout ton avenir, en fait, ils viennent de source. Et tout ce que tu fais plus tard, c'est la source de la vie. Toutes tes actions qui vont entraîner dans ton avenir, dans tout ce que tu fais, ça vient du cœur, ça vient de tes pensées. C'est les sources de la vie. Voilà, donc on va continuer. Aujourd'hui, on va parler de 3 forteresses. Alors, je dis que demain, je vais mettre tous ces diapos dans le réseau. Comme ça, vous n'avez pas besoin de copier. Voilà, tout ce qu'on a. Alors, le premier, voilà, la première forteresse, la pensée, dans nos pensées, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes. Tu as des soucis? Est-ce que tu as des soucis? Oui. On a tous des soucis. Mais est-ce que les soucis vont dominer tes pensées? Ils vont envahir jusqu'à un point, ils deviennent tes préoccupations. Alors, les soucis, ça peut devenir la peur. On commence à avoir une peur en permanence pour nos santé, pour l'avenir de nos enfants, pour nos travaux, et à la longue, il peut devenir quoi? La dépression. Tu vas devenir dépressive. C'est grave. Ça devient grave quand ça devient la dépression. Mais quand c'est juste quelques soucis, on aime bien de les garder. On aime bien qu'ils s'installent en nous et de se développer et de continuer de tourner dans nos têtes. Alors, je vais te dire quelque chose. Oh, Patricia, j'ai vu qu'il y a un bobo dans tes jambes. Je crois que c'est un cancer. Voilà. Tu vois, des pensées négatives, de penser de suite que ça va devenir très grave. Alors, dans l'avion tremble, il commence à trembler. Qu'est-ce qui va passer? Tu vas tomber, certainement. Moi, je vois que c'est ça qui va arriver. Alors, automatiquement, on a des schémas comme ça. Fais attention, si tu as des schémas comme ça, il faut mener un combat.
il faut que tu te lèves, il dit que, oh, j'ai un bobo, mais Dieu va me guérir. Et je proclame dans le nom de Jésus, les maladies vont partir de moi. Dieu, c'est lui qui va me guérir. Alors, il faut mener le combat. Et aujourd'hui, je vous propose une petite solution de sac à dos. Voilà, sac à dos. Alors, comment faire? D'abord, on va lire la parole de Dieu en Philippiens 4, 6 à 7. Alors, je demande Philippe à lire Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, les actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le remède de Dieu. Sac à dos. Dieu, il dit premièrement, ne vous inquiétez de rien. Hein? Des petites choses ou des grandes choses. Rien. Dieu, il veut débarrasser de toutes nos inquiétudes. Mais en toutes choses. Pas juste un petit peu ceci, cela. Toutes choses. En tout. Problème de santé, problème d'argent, financier, problème de relation, de famille, problème de travail, des collègues, toutes choses. Alors Dieu nous propose, c'est pas la prière. La prière et la supplication avec des... Qu'est-ce que c'est? Action de grâce. Nicolas, qu'est-ce que c'est? Action de grâce. Les choses bien pensées. Oui, voilà, oui. Alors, la remerciement, de remercier Dieu, action de grâce, de rendre grâce à Dieu, voilà. Et puis que faites connaître à Dieu vos demandes. Il faut demander Dieu, tout simplement. C'est le remède de Dieu. Alors, et Dieu promet quoi? Verset 7. Et la paix de Dieu, qui se passe toute intelligence, garderait vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Dieu a le pouvoir de nous donner la paix et vraiment le soulagement de nous garder tous nos pensées en paix en Jésus-Christ. Alors, c'est quelque part, c'est comme un sac à dos. Alors, maintenant, l'été, on voit des gens, des jeunes, surtout avec des sacs à dos très grands, voilà, très lourds, en train de marcher. Alors, c'est comme nous, on va emmener tous nos problèmes, on va mettre dans les sacs à dos, tous les soucis, tous les problèmes, on va emmener devant Dieu. On va déposer ça devant Dieu. On va ouvrir le sac à dos, on va montrer Dieu et dialoguer avec Dieu. Tu vois que j'ai le souci comme ça, j'ai un problème comme ça, j'ai ça. Voilà, ça me pèse. Donc, on a montré tout, discuté tout avec nos sacs à dos, de mettre ça devant le pied de Jésus. Et puis, on va repartir, on reprend nos sacs à dos. Alors, on va mettre encore dans nos dos. Alors, c'est ce souvent qu'on le fait, n'est-ce pas? On est reparti encore avec le sac à dos. Et pourtant que Jésus nous invite de laisser le sac à dos à ses pieds, à la croix. Alors, c'est à nous de dire que Jésus, le sac à dos, je veux plus. Bon, je vais te donner. Voilà. Et on va lire le verset en 1 Pierre 6. Voilà, c'est ce que Jésus nous invite à faire. Je demande Claudia à lire. Un Pierre 6, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous. Dieu nous invite à décharger, de laisser le sac à dos. Alors, il ne faut plus répondre le sac à dos. Et c'est vraiment lourd, c'est vraiment, on comprend, on ne peut plus marcher.
Et déchargez-vous celui de tous vos soucis. Tous les soucis, parce qu'il prend soin de nous. Parce que Dieu prend soin de nous. Merci, c'est un Dieu qui prend soin de nous, qui veut porter nos sacs à dos, qui veut résoudre nos problèmes, qui prend soin de nous, qui nous aime. C'est merveilleux, ce Dieu. Alors, et après, on va voir le deuxième forteresse. Alors, qu'est-ce que c'est le deuxième forteresse? Incrédulité. Incrédulité. Alors, tu parles des petits doutes. Des fois, dans nos têtes, dans nos pensées, nous pensons que, par exemple, oh, ma situation financière sera toujours comme ça. Tu vois que je suis un complet échec. Je n'arrive jamais à m'en sortir. Donc, des doutes. J'ai prié pour ça, mais je ne vais pas m'en sortir. Alors, encore une autre pensée. J'ai prié pour mon travail depuis quelques mois. Mais il n'y a toujours pas de nouvelles. Dieu n'écoute pas mes prières. Ça ne marche pas. La prière, ça ne marche pas. Voilà, c'est quoi? Le doute. Et ça se passe dans nos pensées intérieures. Et on dit que c'est pas si grave, c'est pas si grave. Et j'ai essayé des petits doutes, j'ai pas le foi, mais la foi va revenir. Et je vous dis, c'est très grave. Parce que, fur et à mesure, quand tu as cumulé tous ces doutes, ton cœur est doucement endurci. Et tu commences à s'en prendre à Dieu. Tu vas éloigner de Dieu. Tu vas retourner dans le monde comme des Israélites dans le désert. C'est ce qui les arrive. Après, ils commencent à avoir des petits doutes, plus que des doutes, plus en plus grands, qui va augmenter. Et après, alors, il va commencer, Dieu dit que tu vas errer dans le désert. Et toute une génération d'Israélites sont morts dans le désert parce qu'ils sont incrédules. Ils ne peuvent pas entrer dans le repos de Dieu. C'est à cause de l'incrédulité. Au début, c'est juste une petite incrédulité. Mais tu dis que, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je n'ai pas le foi. Je voulais avoir le foi. Mais je n'en ai pas. Il n'est pas là. Je n'ai juste pas le foi. Alors, je vous donne aussi un remède pour obtenir la foi. Parce que Dieu nous dit, tu peux obtenir la foi. Alors, on va lire Romains 10, 17. Alors, je demande à Bruno à lire Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voilà. Donc, il y a une façon. Si tu dis que tu n'es pas de foi, tu peux obtenir la foi. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et après, ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole du Christ. Donc, l'origine de nos foi vient de la parole du Christ. La parole de Dieu, la parole du Christ, de la Bible. Si nous savons beaucoup de la parole, ça veut dire que tu auras la foi. Parce qu'il vient de là. Alors, est-ce que tu lis ton Bible? Est-ce que tu lis ton Bible tous les jours? Est-ce que tu médites sur la parole de Dieu? Si tu ne le fais pas, ça ne m'étonne pas, tu n'as pas la foi. Parce que tu n'as pas fait un effort d'obtenir la foi. La foi, c'est aussi en rapport avec la parole de Dieu. Bien sûr qu'en lisant la parole de Dieu, il faut aussi lire par la foi. Il faut aussi dire que oui, je le crois et je fais un effort de dire que oui, mon cœur écoute la parole de Dieu. Voilà. Mais il vient de la parole de Dieu.
Alors, si vous n'avez pas le foi, allez-y, lisez la parole de Dieu. Faites un effort, parce qu'il vient de la parole de Dieu. Il ne vient pas, tu vas juste assis là-bas te dire que, oh, je veux la foi, Dieu donne-moi la foi, fais tomber la foi en moi, aide-moi de l'avoir la foi. Dieu dit que, va chercher la foi dans ma parole. Il faut avoir la parole de Dieu. Voilà, il ne faut pas négliger la source de la foi, ça vient de la parole de Dieu. Je dis ça aussi à cette époque, nous négligeons beaucoup dans la parole de Dieu. Alors vous pouvez chercher dans Internet, peu importe la façon que tu lis, mais il faut avoir la parole de Dieu. Il faut essayer d'approfondir la lecture de la parole de Dieu et d'apprendre la parole de Dieu. Voilà. Et un autre remède. Dieu dit que Dieu vous donne une façon de gestion de pensée. Vous pouvez gérer vos pensées. Vos pensées, c'est à gérer. Tu ne laisses pas entrer n'importe quoi dans vos pensées. Vos pensées, il ne faut pas juste laisser les portes ouvertes à tout ce qui peut entrer par les yeux, premièrement par les yeux, deuxièmement par les oreilles. C'est les deux grandes portes que tout entre dans tes pensées. Dieu dit que fais un filtre. Il faut gérer, il faut savoir. Et tout ce qui n'est pas conforme, tu vas les chasser. Tu vas faire le combat dessus. Alors, on va lire le Philippiens 4:8. Je demande Nicolas à lire. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors Dieu donne une liste, l'objet de vos pensées. Alors, c'est toutes les choses que tu peux laisser entrer. Le reste, tu vas résister. Alors ici, il y a 8 choses. Je vous invite de lire attentivement. Le premièrement, tout ce qui est vrai. D'accord? Mais être vrai, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire tout ce qui est faux, des mensonges, il ne faut même pas les garder. Par exemple, et Claudia, elle me regarde avec un regard bizarre. Je sens qu'elle ne m'aime pas. Si c'est comme ça, je ne veux plus parler avec elle. Est-ce que c'est vrai? Non. Peut-être que c'est vrai, mais je pense que c'est imagination. Beaucoup d'imagination dedans. N'est-ce pas? Alors, et puis que je te dis encore autre chose. Dans le restaurant. Oh, elle me fait attendre pour mon café. Je lui ai déjà demandé 3 fois. Elle a gardé son café. Je n'en veux plus. Je m'en vais. Je ne veux plus de café. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vrai? Peut-être c'est vrai. Alors, mais on dit, est-ce que c'est honorable? Pas très honorable. Tu t'es fâché. Et est-ce que c'est aimable? Pas du tout. Tu n'es pas aimable. Alors, le juste, ce qui est juste, c'est pas ce qu'on pense correct, juste. C'est ce qui est la volonté de Dieu. Dans la Bible, quand on parle de justice, c'est tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que tu fais? Je ne pense pas. Alors, ici, on parle de mérite, l'approbation vertueux, digne de louange. Ça veut dire que tu veux même donner des louanges aux autres. La bénédiction dit que ce que tu fais est très bien. Voilà, tout ça. Alors, on voit qu'il y a un problème. Tes pensées, il y a un problème. Alors, et après, alors je dirai autre chose. Alors, vous allez dire ce que je pense. C'est à l'église même.
Je suis le seul à travailler très dur parce que je lave des vaisselles. Mais tu vois, le reste des personnes, ils sont en train de manger. Et il n'y a personne qui m'a remarqué. Je prends la peine. Alors si c'est comme ça, la prochaine fois, je ne fais plus rien. Alors, je vais vous dire que surtout à l'église, nous allons servir les saints, les autres, par la grâce de Dieu. Voilà. Et c'est une grande privilège de pouvoir servir Dieu. Alors, je te lis quelques versets, c'est peut-être pas dans mon diapo. Alors, Jésus est la première personne qui vient nous servir. Dans Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus nous vient servir et donner sa vie. Il faut qu'on soit comme Jésus, de dire que je suis ici pour servir, je suis ici pour faire un service. Pas seulement à l'église, mais aussi dans chez nous, à nos maisons. Alors, et autre chose qui peut lire 1 Pierre 5, chapitre 5, 6 à 8. Je demande celles qui sont sur les portables, qui peut chercher 1 Pierre 5, 6 à 8. 1 Pierre 5, versets 6 à 8. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Le premier verset, c'est de « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Il faut en rester humilié. De dire que si Dieu il veut que je reste très bas, je reste très bas. Jusqu'à le moment où il me relève. S'il veut que je sers, s'il veut que je sois même humilié par d'autres personnes, de dire que Dieu accepte ça de tes mains, être humilié. C'est à toi à me relever. Si on me méprise, voilà, ça peut être le cas dans mon travail. Dieu, merci que tu me humilies, mais je reste sous ta main puissante. Et jusqu'à le moment où tu veux me relever, c'est toi qui me donnes la gloire. Voilà, et on m'a changé. C'est ça, en fait, c'est marqué ici. Voilà, c'est marqué ici. Alors, on va lire encore le Éphésiens 4:32. Surtout que ça, c'est à l'église. Je vous demande, pour les services de l'église, Dieu, souvent, il nous met une personne qui travaille très vite. Dieu la met avec des personnes qui travaillent très doucement, très lentement. Pourquoi? Pour qu'on puisse apprendre de marcher dans le même rythme. Voilà, pour des personnes plus vite, il faut que vous ralentissez. Pour des personnes, si vous êtes très long, il faut que vous faites plus vite. C'est comme ça, Dieu il veut que dans la famille, tout le monde soit ensemble. Voilà, de marcher ensemble dans le même rythme. Et pour qu'on puisse vraiment de travailler ensemble et s'aimer ensemble dans des services, dans tous les services. C'est la personne qui passe avant le travail. Voilà. Et puis quand on lit le Éphésiens 4:32, Patricia. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. On peut lire tout ça ensemble? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ.
L'Église, c'est la famille de Dieu. Voilà, nous ne sommes pas en compétition. Nous allons marcher tous ensemble. L'amour passe devant le travail. On va apprendre bon nos attitudes, soit bon, soit passion, soit doux, les bons, les uns envers les autres, compatissants. Alors pour ça que je voulais encore de parler le troisième forteresse, c'est les critiques, les murmures, voilà. Donc c'est les pensées qui passent dans nos têtes, mécontents. On commence à prospecter. Voilà. Et puis que des petites plaintes, les pas très gentils. Voilà. Mais il affecte beaucoup nos relations avec les autres. Et puis que c'est un champ de combat. Dieu il veut qu'on soit là de proclamer un combat envers toutes ces petites pensées négatives. C'est sûr, parfois devant des critiques, certaines situations, et nos pensées sont remplies de colère, même de critique. Parfois, c'est même justifié, mais Dieu nous a appris de faire autrement. Parce que des gens nous ont fait du tort. Mais Dieu dit que soyez bons les uns envers les autres. C'est quelque chose, Dieu nous apprend de contrôler nos colères, de contrôler nos pensées négatives et de ne pas les faire développer et de augmenter, de la laisser installer en nous pour que ça devienne une forteresse. On va essayer de contrôler nos émotions parce qu'après nous devenons agités. Et quand l'agitation va augmenter, on va avoir la colère. Et avec la colère, c'est catastrophique. Ça peut avoir des résultats catastrophiques. Dieu veut qu'on soit des ouvriers de paix. Et Dieu veut qu'on soit patient, on va pardonner, on va apprendre l'amour avec des personnes peu aimables, avec des personnes qui traînent, avec des personnes qui ne nous écoutent pas. Dieu il veut nous apprendre l'unité, la douceur de travailler ensemble. Alors tout ça, c'est des leçons de nous impose. C'est pour ça qu'il y a des pensées qui commencent. Quand tu commences à avoir des pensées négatives, des critiques, ça commence. Il y a des gens très critiques, n'est-ce pas? Voient toujours des choses qui ne vont pas. Alors, on va essayer d'apprécier des bonnes choses. Et aussi qu'on commence à faire murmurer des petites plaintes, pas content. Dieu dit que bannis tout ça, parce que tout ça, ça peut devenir une forteresse. Quand tu commences à murmurer, moi je pense que tu peux faire mieux de prier pour la personne s'il te fait du tort, de dire que Dieu, tu remets ça dans ta main. C'est toi qui vas veiller de changer sa façon d'agir et que tu remplis mon cœur de la paix pour que je ne sois pas agité. Et puis que, encore mieux, tu sais, Dieu bénit cette personne. Tu fais le contraire. Bénis-le. Dieu, il est très méchant. Voilà, il me dit des choses qui blessent mon cœur. Bénis-le. Et puis, que quand il y a des amertumes qui remontent de ton cœur, tu peux aussi dire Dieu, il y a peut-être un problème avec moi. Mes réactions sont exagérées. Viens guérir mon cœur, viens guérir moi. Peut-être qu'il y a des expériences dans mon passé. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a maltraité, il y a quelqu'un qui m'avait fait du tort, j'ai été trahi. C'est pour ça que j'ai des schémas de pensée, des réactions qui sortent automatiquement.
Dieu vient aussi de me guérir. La personne attend, mais peut-être que moi aussi j'ai un problème. Vient de me montrer il y a quelque chose peut-être qui ne va pas en moi. Alors pour que Dieu puisse te guérir. Alors de recevoir la guérison de Dieu. Dieu reconnaît qu'il y a des gens méchants, mais parfois aussi que parce que nous étions été blessés. Donc nous avons des réactions aussi très vives. Donc il faut demander Dieu aussi de nous apaiser. Alors de dire que Dieu, voilà, donne-moi la joie, donne-moi ta paix. Alors on va continuer. Enfin, la conclusion. Alors, Dieu nous demande de mener le bon combat d'Aïe. C'est des petites choses, des petites pensées, des petites émotions. Mais Dieu nous donne des moyennes. Tout à l'heure, nous avons parlé. Quelles sont des moyennes? On peut me dire un peu, Luce, quelles sont des moyennes? Un des moyennes. C'est quoi? Lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu pour acquérir la foi. Et quoi encore, Patricia? Avoir des pensées positives, des pensées vraies, des pensées justes. Oui. Et le sac à dos, ça représente quel remède? De poser à ses pieds tout le fardeau et de faire confiance. Oui. Et c'est par là une façon de dialoguer avec Dieu. Donc c'est là la prière. Voilà, c'est la prière. Mais il faut déposer le sac à dos. Parce que nos problèmes, c'est qu'on prie, mais on ne dépose pas le sac à dos. Voilà. Et donc, Dieu nous donne des moyens et Dieu nous donne aussi le filtre. N'est-ce pas? Tout à l'heure, nous a donné une liste. Toutes les choses, tu peux faire comme une checklist. Est-ce que c'est pur? Est-ce que mes pensées sont aimables? Est-ce que mes pensées sont quoi? Juste devant Dieu? Est-ce que ça mérite approbation? Voilà, donc tu gardes seulement ces pensées et le reste, tu fais le combat, tu fais la chasse, tu vas les repousser. Il dit que il n'y a pas ta place ici. Alors, et je parle aussi, le deuxième point, c'est la repentance. La repentance, c'est très important. Dès qu'on a reconnu il y a un problème chez nous, il faut nommer ces petites choses comme un péché. Il ne faut pas dire que c'est pas grave, c'est juste quelque chose, une faiblesse. On dit que Dieu, pardonne-moi, de l'emmener devant Dieu. Dieu, tout à l'heure, je suis très fâchée avec Cathy. Voilà. Bruno, il me regarde. Je suis très fâchée avec Cathy. Elle fait du favorisme. Il laisse que Nicolas conduise la louange. Moi, je chante très bien. Il devait me laisser conduire. Voilà. Quand tu as remarqué, tu as des pensées comme ça, tu emmènes devant Dieu. De dire, Dieu, moi, je suis jaloux. Je suis jaloux de Nicolas. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et il faut nommer le péché comme il est réellement. Il ne faut pas dire que Cathy, elle n'est pas juste. Voilà, il faut reconnaître il y a des choses qui ne vont pas en toi. Et à ce moment-là, on va lire ce verset. 1 Jean 9, Dieu va faire quelque chose. Je demande à Nicolas, lire ce verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Amen. Si on a confessé le péché, Dieu va nous pardonner. Donc, Dieu pardonne de nous purifier. Purifier, ça veut dire qu'il va te augmenter ta force de surmonter le péché, la faiblesse. Et c'est comme quelqu'un qui apprend à marcher. Un enfant, voilà, il est tombé. Il ne faut plus que tu restes par terre. Quand il y a un problème, de reconnaître, j'ai tombé. Alors, mais il faut que je me mette debout. Je vais continuer. Je veux continuer.
Dieu, aide-moi, tiens-moi la main, je vais continuer, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas accuser. Attention, le diable, c'est comme un lion qui veut dévorer tous ceux qui ont beaucoup d'inquiétudes, des choses, des péchés dans le cœur. Et surtout, le diable, il veut t'accuser, condamner, c'est son âme puissante. Il ne faut pas laisser la place, il faut de suite te dire Dieu, pardonne-moi, je vais remettre de suite debout, je veux avancer. C'est important d'avancer avec toi. C'est comme ça qu'on va mener le combat. Et il y a la victoire en Jésus. Jésus nous emporte la victoire. Voilà. Et puis qu'est-ce que c'est? Alors nous voulons dire Amen parce que les combats, toutes ces villes comme Jéricho et Haï, ils vont tomber. Des grandes villes comme Jéricho, mais aussi des petites comme Haï vont tomber par la grâce de Dieu, par la victoire de Jésus. Parce que Dieu nous donne des stratégies extraordinaires. Dieu nous donne des moyens. Et puis que je vous dis, attention, le plus grand champ de bataille, c'est en toi-même. C'est en ta personne. C'est pas la Seconde Guerre mondiale. C'est en ta personne. Parce que c'est là que Satan, il veut t'avoir. Il veut te prendre possession. Et Dieu veut t'avoir aussi. C'est pour ça qu'il y a des batailles sans cesse chez toi. Il y a des épreuves, il y a des attaques. Mais là, sois tranquille. Parce que Jésus a déjà gagné le combat. Alors, c'est la victoire en Jésus. Parce qu'en Jacques 1, verset 12, la parole de Dieu nous confirme et dit, heureux l'homme qui endure des épreuves. Il recevra quoi? La couronne de vie. La couronne de vie. Jésus nous réserve la couronne de vie. Donc, il faut mener le combat avec la victoire dans ta tête, avec la puissance de Dieu et avec surtout le Saint-Esprit. Amen. Et Amen. Que Dieu nous fortifie de mener des combats sur des petites choses sur nos pensées. Voilà. Et puis que je demande Philippe à prier. Philippe, tu as prié? Seigneur, merci pour ce culte, pour aujourd'hui, pour cette matinée. Merci de nous bénir, merci pour ce message. Fortifie-nous dans ta parole, dans les projets que tu as pour nous. Aide-nous à plus apprendre de toi. Merci pour ton amour, pour ta puissance, pour ta bienveillance envers nous. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour cette semaine, la semaine qui arrive, pour les projets de l'Église. Amen. Merci. Et le culte de dimanche est terminé.